Donc, nous allons vous présenter la licence Pro Manager des entreprises de l'horticulture et du paysage. Voilà. Former des managers dans le domaine de l'horticulture et du paysage. C'est un complément de formation pour des jeunes qui sortent de BTS, d'un BTS commerce, communication, organisation, gestion financière et décisionnelle de l'entreprise. Ça peut être également des IUT, des DUT, et généralement, nous avons aussi une personne issue d'une VAE qui souhaite présenter la licence. Les compétences demandées, donc il y a des compétences en management et gestion des ressources humaines, des compétences en organisation d'entreprise et des compétences commerciales appliquées à l'horticulture et au paysage. Le contact avec le monde de l'entreprise. À la fois, nous avons des apprentis et à la fois des stages techniques pour des formations initiales que nous allons vous présenter à travers le calendrier qui seront en alternance avec 1 mois sur le mois de février et issus de 4 mois du mois d'avril au mois de juillet. Un projet tutoré sur une problématique proposée par une entreprise ou une collectivité. L'étude d'une entreprise horticole au travers d'une approche globale. Je vous présenterai ce que c'est que l'approche globale. La participation à des salons professionnels tels que le CIVAL et le Salon du végétal. Et les interventions de professionnels de la filière, producteurs, entrepreneurs et des personnes du BHR. Le projet tutoré. Donc sur les projets tutorés, c'est un projet, les projets tutorés, donc comme vous l'avez compris, dans notre licence pro, on a à la fois des apprentis et puis à la fois des étudiants en formation initiale. Donc notre priorité de recrutement, c'est d'abord de recruter des apprentis. Donc on a une grande majorité d'apprentis qui sont donc en alternance en entreprise et donc en cours à la fac. Mais en parallèle, on a aussi quelques étudiants en formation initiale. Et donc, pendant la période où les apprentis sont en entreprise, eux, ils ont à mener un projet tutoré. Donc, le projet tutoré, c'est une partie importante de la formation. Donc, parce que c'est le contact aussi avec le monde de l'entreprise pour nos étudiants en licence. Et donc, on vous a mis sur cette diapositive quelques thèmes qui ont été abordés sur les 2 dernières années. Donc, le projet tutoré, dans l'idée, c'est un commanditaire qui va proposer un sujet et nos étudiants vont devoir y répondre. Donc, il y a 2 ans, on avait travaillé sur la problématique des ressources en eau sur la commune de Saint-James-sur-Loire. Et donc, nos étudiants ont fait toute une étude pour savoir quelles ressources en eau on pouvait mobiliser pour aujourd'hui irriguer de manière pérenne la zone horticole. Donc, c'était un commanditaire, c'était la Chambre d'agriculture et l'association des irrigants de la commune de Saint-James-sur-Loire pour qui on travaillait. Il y avait donc un autre sujet qui est plus pour les étudiants qui ont plus une idée de travailler dans les espaces verts, dans l'aménagement paysager. Donc, c'était sur une commune, donc c'était la commune de Verrières-en-Anjou, qui avait demandé un travail de recherche et d'études sur l'entretien éco-responsable des espaces verts. Donc, cette année, on a pareil proposé 2 thèmes de projet tutoré à nos étudiants en formation initiale. Donc, un thème pour les étudiants plus un aménagement paysager sur la mise en place d'éco-pâturage sur une commune, la commune de Mazet-Milon. Et puis, donc, un autre travail avec la coopérative Fleuron d'Anjou, qui est une coopérative importante en légumes, mais aussi en plantes fleuries, et pour lequel il y avait une demande de travailler sur du management digital de leur plateforme logistique plantes située au Pont de C. Au niveau des contenus de la formation, vous avez donc 8 unités. Une première qui est donc consacrée à la connaissance de la filière horticole et l'aménagement paysager avec un complément de biologie végétale. Une unité commerce, marketing, commerce international et négociation. Une unité connaissance des entreprises et droit des sociétés, comprenant le droit social, le droit du travail, fiscal et rural, et le management des ressources humaines. Une unité gestion et décision, consacrée à la logistique et gestion des flux, et mathématiques et information pour la décision. Une unité gestion financière, comprenant la comptabilité analytique et application informatique.
Une unité communication, anglais technique et commercial, consacrée à la communication et anglais professionnel et expression écrite et communication en français. Une unité 7 sur l'approfondissement, là c'est une option à la gestion de production assistée par ordinateur ou labellisation entreprise de l'horticulture et du paysage. Cette option, c'est soit la A, soit la B, gestion ou labellisation. Et ensuite, l'approche globale et le projet tutoré. Donc, l'approche globale est consacrée à une semaine de présence à l'université sur lequel vous allez étudier avec le formateur une entreprise qui est définie et pendant une semaine, vous allez travailler sur cette entreprise. Vous allez la visiter, vous allez revenir et travailler par petits groupes de 4 étudiants sur une recherche purement commerciale, sur une recherche stratégie entreprise, sur une recherche production. Et à l'issue de cette semaine, le vendredi, sera présenté votre oral et votre écrit de présentation à l'ensemble de la classe et aux représentants de l'entreprise qui vous a accueilli pendant toute la semaine. Cette approche globale sera notée. Voici l'organisation de la formation. Donc, vous démarrez au mois de septembre avec 15 jours de présence, puis 15 jours en entreprise. Ensuite, retour 15 jours début octobre et 4 semaines retour en entreprise. Les 4 semaines qui suivent, présent à l'université et fin décembre en entreprise. Le retour à la nouvelle rentrée scolaire, 4 semaines présent tout le mois de janvier à l'université, le mois de février consacré en entreprise et le mois de mars consacré au retour à l'université. Les examens se déroulent de façon continue entre septembre et mars et le 26 mars, l'année scolaire se termine au niveau écrit. Et ensuite, les étudiants retournent en entreprise pour ceux qui sont en apprentissage ou sur la recherche pour ceux qui sont en formation initiale de leur entreprise. Ceux qui sont en apprentissage vont terminer fin août pour pouvoir effectuer une soutenance fin août, les 26 et 27, alors que ceux qui sont en formation initiale vont terminer le 2 juillet le rythme de l'année scolaire, mais soutenir aussi leur rapport à fin août. Nous avons 20 places de disponibles. Le recrutement se passe sur dossier après examen et éventuellement entretien avec un jury. À la fois ceux qui sont en alternance, donc c'est ceux qui sont en apprentissage, après examen du dossier, niveau scolaire, motivation et piste de recherche d'entreprise. La validation se termine le 15 juin. Après le 15 juin, vous savez si vous êtes pris sur le cursus universitaire. Ceux qui sont en formation initiale auront une réponse début juillet. Ceux qui sont en apprentissage d'office seront pris sur le cursus. Les formations initiales doivent déposer donc en ligne sur e-candidat entre avril et mai. Et l'admission se fera pareil après le 15 juin pour ceux qui sont en formation initiale. Les perspectives à l'issue de ce titre, une insertion dans la vie active, dans le secteur production horticole en qualité de chef d'entreprise ou chef de production ou technico-commercial, achat, vente, ressources humaines. Dans le secteur du paysage, on peut être à la fois chef d'entreprise, conducteur de travaux, chef d'équipe, technicien ou agent territorial. Voilà, donc Jenny Maison, Vincent Sala ici présent et Sonia qui s'occupe de l'administration. Donc, si vous avez bien compris, donc pour la partie alternance, qui est quand même notre priorité de recrutement, le recrutement se fait dès aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut contacter le CFPPA du Fresnes pour remplir un dossier et candidater sur un poste en alternance. À mi-juin, on fait un point sur le nombre d'apprentis qu'on a recrutés. Donc, si on a recruté 15 apprentis, il ne restera que 5 places en formation initiale. Si on en a recruté 20, il n'y aura plus de places en formation initiale. C'est pour ça qu'on vous encourage à essayer de monter un dossier en apprentissage, de trouver une entreprise pour être pris d'office si vous avez une entreprise. Si toutefois vous rencontrez des difficultés pour trouver une entreprise, n'hésitez surtout pas de nous contacter par téléphone ou par mail. Nous pouvons vous accompagner
sur la recherche d'entreprise. Il faut savoir que les étudiants qui viennent sur cette licence viennent au niveau national. Nous en avons cette année de Strasbourg, de Rouen, de Paris et de Bordeaux. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes vraiment plutôt pour l'alternance en apprentissage, de nous contacter pour nous faire part de votre souhait et nous vous accompagnerons dans votre recherche de stage. Voilà. Donc, c'est vraiment notre priorité, donc l'alternance. Donc, sachant qu'il reste des places en formation, s'il reste des places en formation initiale, il faut en parallèle donc déposer donc là une candidature sur le site de l'Université d'Angers, e-candidat, pour se positionner sur un dossier de formation initiale qui sont validés fin juin, comme le disait Jenny tout à l'heure. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une licence qui est vraiment un complément intéressant après un BTS production horticole, hein. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à la recherche de compétences de chef de culture, chef de production. Donc ça peut concerner beaucoup d'entreprises. Donc effectivement, on a des contacts avec ces entreprises-là. Donc on peut vous aider pour trouver un contrat d'apprentissage. Et c'est aussi, donc pareil, un bon complément après un BTS aménagement paysager. Donc avec la double idée de cette licence-là, c'est de former des gens qui veulent à terme monter leur entreprise, créer leur entreprise, devenir chef d'entreprise. Donc pour leur donner des compléments de gestion, de management global d'une entreprise. Mais c'est aussi pour des gens qui vont être demain des chefs de culture, des cadres dans des entreprises et progressivement, sans doute, monter à des postes de responsabilité dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, comme le disait Jenny, on a des contacts avec les entreprises, donc on peut vous aider à conclure vos contrats d'apprentissage. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des compléments sur cette formation. On n'a pas de questions apparemment, donc je ne sais pas. C'était clair. Tu veux que j'enlève quoi? Ta caméra. Ah, une première question. La formation est-elle payante? Il y a juste les droits d'inscription à 25 € pour la partie administrative au niveau de l'université, mais la formation est gratuite. Voilà, donc en formation initiale, en fait, il y a donc vous vous inscrivez à la fac, donc il y a l'inscription effectivement à la fac qui est payante, là, 25 €. Ensuite, si vous êtes en apprentissage, donc la formation n'est pas payante et au contraire, vous êtes rémunéré par l'entreprise. Donc peut-être il y a une page sur la rémunération potentielle des apprentis. Voilà, ici apparaît donc la rémunération selon votre âge pour votre année de licence, selon si vous trouvez une entreprise en apprentissage. Donc pour les 18-20 ans, vous êtes rémunéré à hauteur de 661 € et au-delà de 21 ans, puisque vous pouvez passer à la 21e année au cours de cette licence, vous serez rémunéré 815 € par l'employeur. Voilà, c'est un contrat d'apprentissage avec une rémunération par l'employeur. De même en formation initiale, donc il y a 4 mois de stage à faire en formation initiale. Donc c'est aussi des stages qui sont rémunérés au niveau d'un salaire de stagiaire. Faut-il être obligatoirement apprenti pour suivre la licence professionnelle management? Un salarié en reconversion a-t-il le droit de s'inscrire? Oui, il n'y a pas de limite d'âge pour cette formation puisque nous acceptons aussi des personnes qui souhaitent passer en validation des acquis de l'expérience. Donc, on en a généralement un par an. Donc, il n'y a aucun souci pour s'inscrire sur cette licence, soit de la passer en accompagnement, soit de la passer uniquement sur votre rapport final. Et nous vous accompagnons durant toute cette formation sur l'écriture de votre rapport qui sera présenté fin août. Une autre question, est-il possible de télécharger le planning pour le présenter aux entreprises que l'on démarche?
Ben oui, donc on peut vous communiquer ce planning-là, donc on pourra le communiquer. Donc si vous contactez le CFPPA du Fresnes, on pourra vous communiquer ce planning indicatif, puisque ça c'était le planning de l'année dernière, donc il peut être légèrement ajusté, mais le planning général de la formation reste le même. Donc ça veut dire qu'il y a une alternance, comme l'a montré Jenny, sur le premier semestre entre partie à l'université et puis partie en entreprise. Et à partir du mois d'avril, c'est qu'une partie, vous êtes totalement en entreprise. La rentrée septembre 2021 s'effectuera le 6 septembre. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier pour votre participation. Et puis, donc, on reste à votre contact. N'hésitez pas de nous contacter au niveau du CFPPA du Fresnes pour avoir un dossier de candidature et pour donc, candidater sur cette licence.